Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez nous parler du cabinet, la clinique DNA Lab Gabon. Vous êtes des experts auprès de la Cour d'appel de Libreville pour une décision de 2018. Oui, tout à fait. Vous amenez quelque chose de nouveau dans le pays, on va dire quoi, dans le domaine chimique, hein, c'est ça? Non, pas tout à fait. Biologie moléculaire, on va biologie, dire. Voilà. Oui, génétique. Biologie, génétique et biologie moléculaire. Bon, nous qui avons séché les cours de sciences, là, c'est un peu pareil pour nous, quoi. Oui. Parlez-nous de votre clinique avant de rentrer dans les innovations que vous emmenez. Alors, déjà, merci à votre chronique de bien vouloir me recevoir ce matin pour que je puisse vous parler de DNA Lab Gabon. DNA en anglais. On préfère DNA. Vous préférez DNA? On est francophone. Bon, DNA Lab Gabon. Alors déjà, le choix du nom de la structure, c'était pour faire référence au test ADN. Les tests ADN qui sont le point focal et ce vers quoi on a voulu se tendre d'emblée. Et puis, avec la possibilité de notre parcours de formation, parce qu'on a la double casquette de médecin et de chercheur, on a eu donc l'opportunité de pouvoir faire de la consultation médicale et en plus de ça, le laboratoire. Donc, c'est une clinique où pour le moment, c'est une clinique qui n'a de clinique que de nom en fait, parce que vous n'aurez en son sein qu'un cabinet de consultation avec différentes spécialités et puis 2 laboratoires. Le laboratoire d'analyse de biologie médicale où vous pourrez faire tous les examens standards, on va dire, et puis surtout ce pourquoi je suis là ce matin, c'est pour présenter le laboratoire de génétique dans lequel on va faire des tests ADN. Et parmi ces différents tests ADN, le produit phare, c'est le test de paternité. Mais le test de paternité n'est pas le seul test ADN. Il y a des tests qu'on peut faire chez des femmes enceintes pour savoir si le bébé qui va naître est drépanocytaire, si le bébé qui va naître est porteur d'une trisomie 21. On peut faire des tests ADN pour rechercher, par exemple, de l'ADN viral, pour voir si une personne est atteinte, par exemple, d'une hépatite qui est en réplication, c'est-à-dire que le virus est en train de se multiplier et donc on va mettre au jour l'ADN viral chez cette personne. Il y a plusieurs types de tests d'ADN. Mais ce pourquoi nous sommes allés au niveau de la cour d'appel judiciaire, c'était pour les tests de paternité. C'est des tests ADN aussi pour pouvoir permettre des identifications de personnes. Je ne sais pas si vous avez souvenance, il y a eu un terrible accident à Congo il n'y a pas si longtemps que ça. Un bus qui a brûlé où les personnes n'étaient pas identifiables d'emblée. Eh bien, notre laboratoire pourrait se positionner comme un laboratoire de référence dans ce sens où on pourra faire des tests ADN pour pouvoir cibler les personnes, identifier les corps et dire ce corps-là, il appartient de manière certaine à telle famille. Et donc, il y a plusieurs types de tests d'ADN. Pas que le test de paternité. Bien sûr, ça reste le produit phare, mais il y en a plusieurs d'autres. Pourquoi ça reste le produit phare, votre test de paternité? Ça reste le produit phare parce que... qu'il y a beaucoup de conflits sur cette question sur le plan national. Il y a quand même des conflits. Et puis, dans les problèmes successoraux, parce que le sport national au Gabon, c'est faire les enfants dehors. Et dans les enfants dehors, comme on dit au quartier, on ne sait pas qui est qui. Pourquoi tu écartes les yeux? On ne sait pas qui est qui. Et ce serait bien aussi que les notaires puissent enfin avoir un élément pour pouvoir trancher de manière définitive. Donc le test de paternité nous permettra de pouvoir dire avec assurance que oui, tel enfant est bien de tel père ou de telle mère, parce qu'il peut y avoir des erreurs aussi dans les maternités. Pas totalement assurance, parce que vous dites dans votre flyer, 995%. Oui. C'est presque du 100%, mais on ne peut pas aller jusqu'à la certitude complète. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut toujours... il peut y avoir des problèmes de contamination des échantillons, et ainsi de suite, qui peuvent permettre... Nous, ce qui nous intéresse, vous savez que c'est pas nous qui avons inventé ça, ce que je vais sortir tout de suite. On n'a pas confiance au système médical, aux experts locaux. Voilà, la preuve, ceux qui ont plus d'argent vont se soigner à l'étranger. Donc c'est pas moi qui les envoie, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous garantissez aux gens? Est-ce que vous garantissez ces valeurs qui existent encore dans le milieu médical? Qu'on peut être sûr qu'avec vous, il y aura au moins ce
que les gens recherchent, la confidentialité, l'excellence, la précision. Alors, par où vais-je commencer? Vous savez, la pelouse n'est pas toujours verte chez le voisin. Elle peut l'être aussi chez soi. Les compétences sont souvent sous notre nez, sous nos portes, et on préfère lever le regard, aller 1 kilomètre plus loin pour pouvoir trouver des choses qui existent ici. C'est pas par expérience que les gens quittent le pays pour aller se soigner à l'étranger. Oui et non. Surtout quand ça concerne des maladies où les gens veulent garder une certaine confidentialité, dans des grandes familles par exemple. Ok, mais la confidentialité, ils l'auront à DNA Lab Gabon. À DNA Lab Gabon, vous préférez, ils l'auront. Parce que nous avons fait notre parcours universitaire. Quand je dis nous, ce n'est pas que moi, parce que DNA Lab, ce n'est pas l'affaire de Dr Lendoy seul. Nous sommes, c'est en fait un cabinet de groupe où tous les actionnaires sont dans le domaine scientifique et ont la compétence pour ces tests-là. Et nous jouons notre crédibilité d'abord. Nous jouons notre propre renommée. Alors, il n'est pas question pour nous de galvauder cela avec beaucoup de légèreté. Et on essaye de faire les choses comme il faut pour pouvoir justement être crédible en tout point. D'accord. Nous avons eu recours à un cabinet d'experts comptables pour pouvoir avoir un business model, on a fait une étude de marché sous-régionale, on a passé un questionnaire au Gabon, au Cameroun, au Congo pour savoir ce que les populations pensaient de la mise en place d'un tel laboratoire. J'ai une copie sur moi si vous voulez jeter un œil. Donc c'est pour vous dire qu'on essaye de faire les choses correctement. On a fait nos études à l'étranger, on voit comment les choses se passent. Donc on n'a pas envie de faire les choses comme au village. On essaye de tendre vers l'international et d'avoir un rendu de ce niveau-là. Alors, il faudra essayer pour voir. On n'a pas des garanties à 100%, mais nous, on fera de manière propre et de manière correcte. Ça, c'est certain. La crédibilité, on l'aura. Et puis, les gens n'auront pas de crainte. De toutes les façons, la loi du Gabon, pour ce qui est du test de paternité, pour ne parler que de celui-là, contraint les personnes, en cas de litige, à avoir une ordonnance du tribunal. Donc, nous, on encourage fortement les personnes à aller par le tribunal, qu'un magistrat ordonne de faire le test la recherche en paternité. Et une fois que le résultat est revenu, nous, on répond au magistrat qui a écrit sous scellé. Et c'est le magistrat qui a ordonné. Sûr que le gars qui a fait le test ne va pas aller dire au monsieur en cachette que tu sais, c'est moi qui ai fait le test, parce que non, parce que il y aura des garanties, madame. Vous savez, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui ont ces problèmes, et il y a beaucoup de gens qui ont subi des choses au Gabon. Alors, et qu'on connaît de nos propres familles ou des familles. Garantie simple. D'à côté. Lorsqu'une personne arrive. C'est quand même sensible. C'est très sensible. C'est même c'est ultra sensible. Lorsque les personnes arriveront à DNA Lab, c'est moi qui les recevrai. Et ces personnes-là, on effectuera le prélèvement. C'est avec un écouvillon, donc on met dans la bouche, c'est-à-dire un coton-tige stérile. Et d'emblée, au moment du prélèvement, tout est anonymé. Il n'y a que des numéros. Donc, derrière, lorsque les techniciens techniqueront, ils n'auront pas accès à l'identité des personnes qui auront réalisé les tests. Mais pour l'heure, on n'est même pas encore rendu à ce niveau. Non, mais on sait, mais on veut déjà savoir quelle est la psychologie des personnes à qui les Gabonais auront affaire dans ce genre de litige. Voilà pourquoi je vous pose ce genre de questions. Non, franchement, je pense que... Et puis, moi, j'ai fait ma carrière au départ à la faculté de médecine. On a été rompu au protocole de recherche. On a été rompu au niveau des populations pour pouvoir faire des prélèvements. Mais lorsqu'on prélèverait, par exemple, ces populations-là pour pouvoir, à des fins de recherche, jamais il n'y a le nom d'une personne sur un tube. Ce n'est qu'un numéro. Et un numéro anonymé qui correspond à un secteur de prélèvement, qui correspond à un jour de prélèvement, qui correspond. Ce qui fait qu'au moment de techniquer, même nous-mêmes qui avions été sur le terrain, on ne sait même pas quel est le tube qu'on passe à l'instant T. Donc pour ça, il n'y aura absolument pas de crainte à avoir. Enfin, je l'espère, pour vous avoir convaincu. Apparemment, non. On a envie de savoir aussi combien de temps ça prend de faire le test. Vous avez parlé de l'écouvillon qu'on met dans la cavité buccale de la personne qui fait le test. Alors pour une mère et pour le père présomptif, ça prend combien de temps exactement pour avoir les résultats? Et enfin, est-ce que ça coûte cher? Alors, comme vous pouvez voir sur le prospectus que je vous ai donné, il faut 2 semaines pour pouvoir avoir les résultats et il coûte 600 000. Pourquoi?
Alors, il faut se dire qu'actuellement, DNA Lab n'a pas la plateforme du début du prélèvement au rendu des résultats pour pouvoir rendre ce test actuellement ici au Gabon. On n'a pas la plateforme, non pas parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir le réaliser, c'est parce que c'est une plateforme qui coûte excessivement cher. Rien que le séquenceur, qui est le dernier appareil en bout de chaîne pour pouvoir avoir les résultats, il est coté à 70 000 € en France, auquel vous rajoutez les frais de transport, d'aconnage, de manutention et de tout le blablabla, blablabla. Bon, ça coûte. Alors, nous, on est 5 actionnaires, on a mis nos économies là-dedans pour démarrer ça et on est allé vers les institutions financières, personne ne nous a suivis. Comme d'habitude. Voilà, et on est allé vers des grands groupes, donc la CDC, Okume Capital, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Bon, on a fait comme il fallait, on pensait, parce qu'ils nous ont conseillé de faire comme il fallait. Malheureusement, ils attendent de voir à quel point on sera suffisamment crédible et investi pour que ça démarre. Bon, là, on démarre avec nos moyens. Mais vous savez qu'en ce qui concerne les questions de paternité, pour le cas de notre pays, une grande majorité des personnes qui refusent souvent la paternité ou dans le cas des hommes donc qui refusent la paternité ou dans le cas des jeunes filles qui essaient d'obliger quelqu'un à accepter la paternité, la plupart du temps, c'est des adolescents ou des jeunes qui ne pourraient peut-être pas avoir cet argent. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait aussi un frein ? Parce que s'ils sont soumis à la CNAMGS pour avoir le kit de naissance du bébé, comment ils font ensuite pour payer 600 000 ? Je ne pense pas que la CNAMGS couvrira ce type de test. Bien que dans la nomenclature des actes des professions de santé, les tests de biologie moléculaire sont listés. Après, il faudra s'entendre avec la CNAMGS pour être sûr de ne pas faire des choses en porte-à-faux avec ce que la loi nous conseille. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que à l'heure actuelle, puisqu'on ne le fait pas ici, on est en sous-traitance, on a une convention de partenariat avec un laboratoire allemand, Das Labor für DNA Analytik, qui est un laboratoire qui a pignon sur rue, qui le fait depuis plus de 20 ans. Donc nous prélevons et nous envoyons à un laboratoire partenaire pour réaliser les tests. Dans le coût que nous avons mis, qui est de 600 000 francs, la marge de DNA Lab n'excède pas 50 000 francs. Parce que nous payons le laboratoire partenaire. En sus de cela, il faut payer les frais de virement bancaire, il faut payer les frais d'envoi par DHL, il faut payer. Et c'est à ce niveau-là où nous sommes rendus pour ce montant de 600 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation que nous voulons montrer n'est pas une si grande innovation en tant que telle, parce que les tests d'ADN, les tests de paternité, on les faisait déjà au Gabon. À la faculté de médecine, le département de biochimie de la faculté de médecine, le professeur Ngoumi Laman, le faisait déjà depuis 15 ans en arrière. Simplement, ce n'était pas encadré de la manière avec laquelle nous l'avons encadré, avec une convention de partenariat, un laboratoire partenaire assermenté et accrédité en Allemagne. Et nous avons eu des conférences Skype pour pouvoir mettre les choses de manière claire en place. Il y a des laboratoires ici dans lesquels vous pouvez partir, on vous prélève, ils envoient à leur laboratoire partenaire à un prix beaucoup plus élevé. Nous, le fait d'avoir pu signer une convention de partenariat nous a permis de réduire les coûts et de pouvoir permettre aux personnes qui seraient désireuses de le faire, d'avoir à le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que donc, lorsqu'on a fait l'étude de marché, le résultat, le non au test de paternité, de manière globale, était le plus important. Et lorsqu'on a disséqué les résultats pays par pays, on s'est rendu compte qu'il y avait une réceptivité plus grande au Gabon. Les Gabonais étaient beaucoup plus réceptifs par rapport aux Camerounais, par rapport aux Congolais, à pouvoir réaliser les tests ADN. Évidemment, ce ne sera pas n'importe quelle frange de la population, vu le coût, mais c'est un coût malheureusement auquel on ne peut pas faire, on peut rien faire pour le moment. Si vous n'avez pas le pognon, vous restez dans votre suspicion. C'est voilà. Pas mauvais. Mais par contre, une fois que nous aurons la plateforme mise en place ici au Gabon, on pourra encore réduire les coûts. Bonjour, moi j'ai ma question et aujourd'hui, tout à l'heure vous allez parler d'encadrement, notamment en rapport avec les tests que le professeur Ngoumi Laman faisait déjà à la faculté de médecine. Oui. Quelle est la marge d'erreur pour un test de paternité? Oh, elle est quasiment infinie, hein. C'est peut-être 1 pour 100 000. Oui. Parce qu'une fois qu'on a l'empreinte génétique, en tout cas, si y a c'est pas toi, mon frère, on saura que c'est toi, c'est toi. Tu pourras faire tout ce que tu veux, ce sera moi, toi. je le reconnais déjà. Est-ce que c'est parce qu'un bébé ressemble à un gars que c'est son bébé? Ça peut être le bébé du frère à qui l'autre ressemble aussi. Ouais.
Merci, Dr Lendoy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez là pour nous présenter la clinique DNA Lab Gabon. Qui est située à Angondje. Oui, au carrefour Charcot. Au-dessus de la pharmacie de la Grâce. Voilà. Votre numéro de téléphone, c'est le 04 89 59 90 et le 02 38 38 58. Ça, c'est pour la clinique, c'est pas le personnel. Non. Pas du tout, voilà. Alors non, là pour la clinique c'est le premier. D'accord, ok. Donc le 04 89 59 90 et vous avez une adresse internet dna.lab.gabon@gmail.com. C'est cela. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, au revoir. Start Fresh Morning.